Ça fait plaisir de l'avoir comme ça déjà. Tu vois, je suis assez fier de mon travail. Côté rigidité du châssis, je suis franchement très surpris. Il est vraiment très raide, hein. Mais vraiment, genre, genre vraiment quoi. Ouais. Ouh. Ouais, c'est plus mon autre bras qui bouge que la voiture. T'as compris. Donc là, on est plutôt pas mal. Donc qu'est-ce qui me manque de vin? Bon, moi, j'ai toujours pas été chercher mon pare-choc et mes feux. Donc j'ai trouvé un feu pour ici, là, tu vois. Il m'en faudrait un autre pour là-bas. Donc je vais regarder sur le coin ce que je trouve. Demain, je vais aller chercher le pare-choc. Ouais, du coup, ça s'est décalé à demain. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Ouais, tu vois, les feux, sont pas, c'est pas joli. Ils sont opaques, jaunes. Ouais, je vais te montrer de plus près. Alors là, on voit pas trop, mais on a un effet brisé. Si tu peux voir un petit peu là. Voilà, tu vois tout cet effet là, un peu. C'est pas beau. T'as beau essayer de le rénover, le faire. Ça reste. Toutes les techniques que tu veux. Ces petits trucs là, ces petites, on dirait des petites fêlures, des petites fissures, ça reste. Donc voilà. J'ai récupéré mon kit autocollant cup. Donc on le posera une fois que la voiture elle sera lustrée, t'as compris. J'ai pas commandé les vitres, putain. Il faut que je commande les films. Je vais essayer de les poser, j'en ai jamais fait. Je vais essayer de les poser. Et il faut que j'achète aussi de la colle PU pour le futur BK de RS. Ah, c'est déjà pas mal. Bon, bah, dis-moi, ça se tire. Je suis bien content. Compartiment moteur, c'est tout terminé, là. Il manque juste à mettre de l'huile de boîte, de l'huile moteur. Faut que je fasse les freins, je les ai pas frais, donc il va falloir que je remonte encore la voiture sur ses cales. Donc voilà. Je vais lui faire sa purge des freins. On va tester tout ça. Et on va voir si ça démarre. Bientôt, bientôt, les amis, bientôt. Bah voilà, on y est. Donc pour toi, c'est tout de suite. Moi, c'est quelques jours plus tard. Tu vois, j'ai récupéré un bout de pare-choc. Il faut que je répare là. Il a un petit. Il a abîmé. Donc je l'ai payé pas cher, hein. C'est pas grave, hein. De toute façon, il faut que je le peins. J'ai des passages de roue. J'en avais un qui était cassé. Donc je vais le changer. Je crois que c'était celui-là. Mais bon, j'en ai récupéré deux. Quoi d'autre? Bah, tu vois que le fer que je vais récupérer finalement, c'est ce côté-là en fait. Voilà. Donc le gars me dit oui, j'ai un feu avant droit, tu vois. Et quand je suis arrivé, c'était celui-là. Je dis mais c'est le gauche ça. Il me dit non, c'est le droit ça. Je dis non, le droit c'est quand on est côté de la voiture, quand on est dedans, tu vois. Il me dit ah bon, je savais pas. Je dis bah c'est pas grave, de toute façon il m'en fallait deux, donc je l'avais pas non plus celui-là. Donc du coup, bah, faut que j'en trouve un autre pour ici. Donc là, je viens de faire la purge des freins, comme tu peux le voir. J'ai pas encore rangé mon biboui. Donc là, je viens de purger. Ouais. Donc les quatre, c'est fait. Je vais remettre les roues, je vais les reposer par terre. Qu'est-ce que j'ai reçu? Bah, j'ai reçu le becquet de l'ARS, tu vois. Il est quand même... il est bien stylé. J'aime bien. J'aime bien. Donc j'ai été acheter ma colle aussi. Parce qu'une fois que tu l'as vissé là, parce que dedans, t'as des trous avec des capuchons. Tu les enlèves et tu verras, tu pourras les percer pour les visser dans ton becquet. T'as une bague dedans filetée avec, qui est fournie avec une vis. Tu verras, c'est quand même pas mal. Ensuite, pour éviter les prises d'air, et ben, je vais coller partout, tu vois, on a des petits jours. Donc voilà. Là aussi, tu vois, petit coup de colle PU noir, très fin. Juste histoire de quoi. Que j'ai eu fait aussi, tiens. Je lui ai peint son logo. D'ailleurs, je suis en train de faire celui de l'avant. Là, on voit un peu mieux avec le bas du pare-choc, tu vois. Ça aussi, c'est fin. Enfin, tout ce qui est plastique, c'est fin. Qu'est-ce que j'attends d'autre? Le vide teinté. Je les ai commandés, hein. Donc je les attends, hein. Je pense qu'ils vont arriver la semaine prochaine. Quoi d'autre? Ben là, je vais mettre l'huile. Ouais, j'ai été chercher ma huile, tu vois. Il faut que je finisse de mettre de l'huile de boîte. Il m'en manque pas beaucoup à mettre, donc je vais la mettre, hein. Et je vais faire mes niveaux. Et ensuite, ben, je vais d'abord réamorcer le moteur, tu vois.
histoire que la pompe à huile elle envoie un petit peu d'huile de partout. Et après on rebranchera les injecteurs et on essaiera de démarrer. J'ai bien dit on essaiera de démarrer parce que j'en ai tellement fait d'un coup que tu sais des fois un petit détail peut t'échapper. Mais bon, allez je suis confiant. J'aime pas bien ce moment mais on va essayer de rester confiant. Je mets l'huile, je pose la voiture. Je regarde si je fais pas de trop trucs et oui, il faut que je remette les passages de roues avant de remettre les roues, ça serait bien. Ça m'éviterait de le refaire une autre fois. Puis on voit ce que ça dit. Allez, on va creuser les dos. Je continue. Le niveau d'huile, c'est fait. Comme tu peux voir, j'ai dû renlever mon fer. Enfin, je l'avais juste posé comme ça provisoire. C'était plus facile pour moi pour remplir ma boîte par ici. Tu comprends? Il y a un petit papillon blanc là-bas, au bout de mon doigt. Et ben c'est là où on met l'huile. Ok? Donc du coup, pour moi, c'était plus facile de passer par là que par-dessus le moteur. Parce que par-dessus, ça se fait, mais t'en mets de partout. Que là, eh ben, il n'y a rien dessous, tu vois. Donc j'ai fait mon niveau d'huile de boîte par là. Mon niveau d'huile moteur. J'ai renlevé ma boîte à air. J'ai enlevé mes 4 bougies, tu vois, j'ai les fait à l'allumage carrément. J'aurais pu les faire au papillon ici, mais bon. Enfin, au papillon, à l'arrivée de la rampe d'injection, je veux dire. Le papillon, il est là. J'ai pu remettre toute la batterie. Tous les niveaux sont faits. Pour l'instant, j'ai pas une goutte dessous la voiture. J'ai absolument rien. Pas de traces. Ouais, ça c'est de l'ombre. Ok. Je viens de trouver encore la vis du pare-choc qui était tombée. Très bien. Et ben voilà. Bon, allez. Donc là, je ne l'ai pas reposé sur ses roues. Parce que faut d'abord que je règle le levier de vitesse, tu vois. Donc je le laisse comme ça, je vais le régler tout à l'heure. Je vais essayer de me faire aider par madame. Bon. Oh, j'ai peur. Ok. Ça s'allume. Est-ce qu'on a une fuite de carburant? Non. On a du contact. Je vérifie qu'il n'y a rien qui coule. Je ferai ma purge correctement aussi du liquide de refroidissement. Donc avant de remonter tout ça là, il faut que je fasse ma purge là et là-bas. Allez, on va envoyer un petit coup de démarreur histoire d'amorcer la pompe à huile. J'espère que la batterie n'est pas trop faible. L'embrayage, on est bien. Tu vois, il faudrait que j'aille un peu plus par là. Il n'est pas bien réglé. Ah bon. L'embrayage, on est bien. La pédale de frein, elle est bien dure. Ok. Je vais faire une deuxième fois et je vais checker de partout. Ok. On n'a pas de goutte de quoi que ce soit pour l'instant. Bon bah allez, on va rebrancher ça. Ok, une.
dos. 13, 4. Je mettrai tout ça en place tout à l'heure. Bon, j'espère que tu vas démarrer. Bordel de couilles. Allez, je croise les doigts. Ouais, j'ai changé le compteur, j'ai eu une couille avec l'autre. Il faut que je trouve le... pour remettre les kilomètres qu'elle avait. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3 petits coups de gaz. Wow. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. Voilà. Bon, déjà, elle a bien démarré. Ça tremblote un petit peu encore. Je vais lâcher un petit peu l'accélérateur. Ça a l'air de tenir. Voilà. Ça fait pas de bruit, ça va. Le moteur il tourne. Je vais juste laisser tourner 2-3 petites minutes. Et après je couperai et je vais tout remonter. On va faire un petit check-up. Pour l'instant ça sent bon. Ah, elle est en train de réguler. Elle régule. Bon, je vais la laisser tourner un petit peu et puis voilà, je vais remonter 2-3 trucs et je te reprends après. Comme tu peux voir, je t'ai pas attendu. Donc quand j'ai fini de remonter la voiture, j'étais faire un tour. Franchement, je suis bluffé. Ouais. Elle a démarré quart tour, elle roule super bien. Malgré tout ce que j'ai enlevé et que j'ai remis, elle roule quand même assez droit. Ce qui est très étonnant. Qu'est-ce que je voulais te dire? Eh ben, tu vois, j'ai fait le kit déco là, tu vois. Là. Sur le tech là, c'est plutôt pas mal, tu vois. Donc mon fils il veut le becquet blanc. Comme je lui ai fait les rétros et les grilles des anti-brouillard avant en blanc, il le veut pareil, tu vois. Mais sinon elle roule bien. Elle roule pas mal, tu vois. Là, bon, demande-moi pas pourquoi j'ai démonté le tableau de bord. Tu verras plus tard. Voilà. Donc là j'ai démonté cette zone. Et celui-là, là, ben, il les veut blanc aussi. Mais bon, c'est pas grave. Alors il a fallu que je recalibre tout le compteur et tout, mais je me suis aperçu que celui que j'ai mis, eh ben, c'est pareil, il a une tache ici, là, tu vois. Donc il va falloir que je le rechange encore, ça m'énerve, ça me fait chier. Je sais pas si vous avez cette maladie là, on dirait que l'écran il se décolle à l'intérieur. Je sais pas si tu arrives à voir là. Là, voilà, tu vois cette petite tache de merde là. Voilà, bon, il va peut-être falloir que je rechange le compteur. Mais bon, c'est pas grave. Donc un coup de peinture blanc là, un coup de peinture là. Je vais changer son pommeau, je trouve qu'il est pas mal. Comme tu peux voir, hein. Voilà. Et quart tour la bête, hein. Zéro défaut, tout tombe bien. Donc là je vais repeindre le pare-choc à l'arrière, vu qu'il est un peu terni. Je me suis aperçu que c'est quand même... ouais, c'est dégueulasse, t'as compris. Ouais, c'est vraiment dégueulasse. Autant de boue là-dedans, j'arrive pas à comprendre. C'est moche chier. Donc voilà. Là tu peux le voir. Là j'ai pu réparer tout mon pare-choc. J'ai pu l'ajuster correctement. La grille aussi. Savoir que c'était complètement tout cassé. Hein. Donc voilà, j'ai pu tout réparer les petits maillons. Donc là elle est pas emboîtée parce que faut que je la renlève pour la peinture et je voudrais pas la casser en la renlevant, tu comprends. Sinon le pare-choc il est poncé, j'ai enlevé toutes les écailles de vernis. J'ai plus qu'à faire un mastic là où c'est bien abîmé, tu vois. Là aussi, hein, on avait une belle fissure, hein, donc on n'a plus rien. Hein. C'est tout rigidifié par l'autre côté. J'ai commandé l'autre fer, j'arrivais pas à en trouver un autre d'occasion.
Donc voilà, petite peinture. Elle tourne comme une horloge, mes mires. Elle fume pas, rien, aucune fuite. J'ai fait quelques kilomètres avec, franchement ça va, mais vraiment, c'est vraiment top, hein, rien à dire. Bon, là je viens d'enlever le pare-choc arrière. Bah, je vais nettoyer ça parce que j'aime pas laisser de la merde, tu vois. J'ai acheté la peinture. Je sais pas ce que je fais avec ce phare arrière parce que je viens de voir qu'après une bonne pluie, tu vois, il y a de l'humidité dedans. Ah, et puis il est pas beau, hein. Il y a de la mousse dedans, enfin il y a quelque chose là. Je sais pas si je vais pas le changer.